Malika Badiado Shababa. Maleko do Shabila Ade Shabaya Delekaha. Maruko Tobo Shekelebe. Malidebe Shelebe. Soboro. Lekerebe Sararabaya Darabaka. Leba Sundara Idandoro Sheke. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce remplis l'atmosphère de ta présence. Ce qui doit occuper et attaquer le Holy Ghost, Allez, Kabaï, les Marouba, Bayando, Sode, les Barada, la Kabaya, Mandele, Kabara, Kababo, Shabale, Mantebe, Lobo, Shebe, Malike, Bro, Soprene, Lebro, Efrada, Kazaba, Baba, Yada, Gaza, Olo, Kobo, Soko, Robo, Toko, Soko, Ekibeli, Zebero, Makuru Busheke Maradabaya Darabakasa. Alego Shadabaye. Alele Brada Rabakatarabakabara. Ekamaruba Aske Baradalakera. Ampare Bebe Shorobodoro Solo. Roboto Solo. Roboto Robo Shere Bere. Alléluia. Amen. Alors soyez les bienvenus à notre premier moment dénommé le concentré de la parole. Quelqu'un peut écrire dans le chat CDP. CDP, si tu es trop fâché, tu n'abrèges pas, tu écris concentré de la parole. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons condenser et concentrer la parole de Dieu. Dieu va nous faire du bien. Je crois que quelqu'un ici a soif de quelque chose de nouveau. Si tu n'es pas un amoureux de la parole, je ne pense pas que ta place se trouve en ce lieu. Mais parce que je sais que tu aimes Jésus, tu aimes la parole de Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu auras quelque chose de particulier, un feu particulier va se communiquer à travers ce live. C'est pourquoi avant même de commencer à enseigner, je vais te dire une chose, ne reste pas là sans inviter quelqu'un. Il y a quelqu'un dans ton PV qui a besoin d'entendre ce qui sera dit. Prends le lien, mets-le en statut. Prends le lien, envoie-le dans les groupes WhatsApp. Prends le lien, envoie-le dans les PV de tes frères et de tes soeurs.
Tu as 1000 contacts, c'est l'occasion pour toi de pouvoir attraper des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. C'est l'occasion pour toi de prendre des frères en Christ, des personnes qui sont scellées, des personnes qui ont le feu mais qui n'ont pas encore l'amour profond de la parole. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Dieu fera grâce. Je mets ma foi en Dieu et je parle en connaissance de cause. Le Seigneur nous visite et nous visitera d'ici la fin de ce moment. Donc toi qui es connecté, regarde, tu partages le live, tu republies directement le live. Je crois les consignes c'est quoi? On ne met pas de feu, c'est ça? Ne mettez pas de feu dans les commentaires. Ne mettez pas de feu, pas de gros mots. Ne mettez pas les emojis avec les larmes. Ne mettez pas les emojis avec les larmes. N'écrivez pas tuer, non, n'écrivez pas ça. Même moi, je ne dois pas trop dire ça. Alléluia. Amen. Je commence à enseigner. Et je sais que les gens vont nous prendre en cours de route. Mais pendant que je serai en train d'enseigner, je sais que tu vas inviter ton frère qui n'est pas encore connecté. Amen. Amen. Alors comme je le disais, je ne suis pas seul. Je suis avec mon équipe. Je suis avec 2 personnes sur le plateau et d'autres personnes en officieux. Amen. On va le montrer rapidement. Je suis avec Jean-Marc. Je suis avec Charles Gonti. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, l'équipe de derrière fait du bruit. Est-ce qu'on peut entendre? Amen. On va voir ce que ça donne. Et par la grâce de Dieu, les autres lives, on vous prépare quelque chose de très particulier. On fera en sorte que tu puisses être dans de bonnes qualités. On va bien filtrer le son pour toi. On a eu un problème de dernière minute qui nous pousse à pouvoir faire avec ça. Amen. Amen. Donc toi qui es dans les commentaires, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je vois Macha qui écrit, j'ai tellement attendu ce moment. Dieu répond à ta soif dans le nom de Jésus. Pendant que tu écris Amen, le Saint-Esprit te localise. Pendant que tu écris Amen, une grâce particulière de Dieu t'attrape. Regarde ce que l'Esprit me pousse à dire. Il y a quelqu'un pendant que je suis en train de parler qui n'est pas dans le live, mais qui voit le live et est en train de scroller. Mais pendant les 5 secondes qui sont en train de se passer, tu es en train d'écouter ce qui est en train de se faire. Je t'adresse une parole. Je pense que Dieu est en train de te parler. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à un homme. Tu regardes le live sans entrer dans le live. Dieu veut te faire du bien. Entre dans ce live. Entre dans ce live. Entre dans ce live. Dieu te parlera au nom de Jésus. Benda, tu es béni. Eden, tu es béni. Amédée Diané, tu es béni. Ici, Blem Kao, tu es béni. Olivia Faveur, tu es béni, ma fille. La grâce de Dieu est sur toi. Néhémie, tu es béni. Elisabeth Anakba, tu es béni. Je vois 13 août. Que Dieu te visite et accélère les choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Je vois Sephora. La main de Dieu est sur toi, ma fille. Tu es bénie. Naïma Lumière, que Dieu te bénisse. Roland Succès, la grâce de Dieu est avec toi. Machando Kloski. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yannick Umbra et toutes les personnes dans les commentaires, Dre, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un sur le plateau est amoureux de la vie? Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Alors je vais commencer à enseigner. Le thème qui nous rassemble, c'est comment traiter avec les esprits. Yes. Comment traiter avec les esprits. Et le sous-thème que j'aborde ce soir, c'est sperme et sang. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, une chose est évidente, lorsque je donne des thèmes et je donne des sous-thèmes, ne soyez pas intimidés par la complexité de ces thèmes. Nous allons prendre le temps de pouvoir les déconstruire afin de pouvoir comprendre les mystères qui sont cachés dans le thème. Donc nous avons le temps de pouvoir étudier les Écritures, nous avons le temps de pouvoir étudier la parole de Dieu. Dieu va nous faire du bien. Et si nous sommes en train de parler des esprits, ça veut dire que dans cette terre et sur cette terre, dans ce monde humain, pas le monde des esprits, nous avons besoin de comprendre comment fonctionnent les esprits afin de pouvoir régner sur la terre. Yeah. Vous savez, je l'ai dit une fois, il n'y a personne qui n'est pas contrôlé par un esprit. Personne qui n'est pas contrôlé par un esprit. Peut-être tu penses que tu es contrôlé par toi-même, mais le fait que tu décides de te lever un matin, d'aller au travail, c'est parce qu'un esprit t'a rempli de force pour aller au travail. Donc quelque part, tu as été rempli et tu as été touché par un esprit. Ta volonté a été influencée par un esprit. Tu as des désirs de vouloir être footballeur professionnel, c'est parce que ta volonté a été influencée par un esprit. Donc on n'est pas dans un monde naturel, nous sommes dans un monde spirituel, dans un monde où des esprits marchent. Je vais développer ces choses tout à l'heure, j'en parlerai tout à l'heure. Dans un monde où on voit les esprits en mouvement. Et la Bible dit, ne savez-vous pas qu'ils sont des... Ne savez-vous pas que vous avez hérité du salut. Et la Bible, quand la Bible parle des anges, la Bible dit, ne savez-vous pas qu'ils sont venus pour donner un service pour ceux qui ont hérité du salut. Donc les anges, on les appelle les esprits. Nous aussi les hommes, Jésus vient et il dit que je suis aussi un esprit. Donc comment ça se fait qu'un homme sur la terre peut prévaloir et dire que lui aussi il est un esprit alors qu'il a tous les attraits d'un homme? Comment? Alléluia. Amen. On va lire des passages, on va planter le décor et je vais déconstruire certaines choses. Éphésiens 6, le verset 12. Éphésiens 6, verset 12. Une parole de Dieu. Avec plus de force. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc Éphésiens 6, 12 dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. La fin me plaît beaucoup. La fin dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Si la Bible dit que nous, hommes, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang, ça veut dire que la plupart des hommes luttent contre la chair et contre le sang. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comment? Donc si nous sommes en train de lutter contre la chair et contre le sang, la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre ces choses. Parce que la chair et le sang, c'est toi, mon frère homme, on se voit dans la rue. Et tu es rempli de chair, tu es aussi rempli de sang. Donc la chair et le sang, on parle ici des hommes. Mais la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre nos frères qui nous accusent, contre nos frères qui nous critiquent, contre nos frères qui nous jalousent, qui nous calomnient. Nous n'avons pas à lutter contre ces frères-là. Ce que nous devons faire, nous devons lutter contre une autre entité, pas les hommes, mais des esprits qui influencent les hommes. Comment? Alléluia. Amen. Je répète encore une phrase dans mon enseignement sur les esprits de nuit. Je l'ai dit, il n'y a aucun homme qui peut prévaloir et dire qu'il n'est pas contrôlé par un esprit. Aucun homme. Donc toutes les réactions d'un homme sont engendrées par des réactions d'un esprit. Donc on parle de action-réaction. Le problème c'est que lorsque nous on fait des actions, ça veut dire que dans le monde spirituel, l'action a déjà été posée par un esprit et c'est nous qui sommes la réaction. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Come on. My God. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est nous qui produisons l'action. Parce que souvent on pense que c'est nous qui avons entrepris l'action. Mais dans le monde spirituel, il y a déjà eu une action. Et l'action qui s'est produite dans le monde spirituel a engendré la réaction de l'homme dans le monde naturel. C'est pourquoi avant de pouvoir posséder un territoire, tu dois posséder d'abord le territoire dans le monde spirituel. Qui comprend ce que je dis? Come on. Avance. Je veux
Je vais d'abord aller doucement. Alléluia. Amen. On prend le deuxième passage. 1 Jean 4, le verset 1. Charles, tu vas lire 1 Jean 4, le verset 1. Je veux faire monter quelqu'un sur le live. Quelqu'un m'envoie une invitation. Je veux faire monter quelqu'un. Est-ce que Roxane est là? Ok, envoie-moi une demande, je te fais monter. Tu vas t'assurer de faire la lecture en ligne. Si Eman aussi est là, qu'il m'envoie une demande. Ceux qui devaient, bon, la plupart de ceux qui devaient lire en ligne sont avec moi sur le plateau. Donc si tu sais que tu sais lire, tu as une très bonne diction, tu peux commencer à m'envoyer une demande. Alors tu vas tapoter le live, tapote le live, rends-le populaire. Rends-le populaire, rends-le populaire. Saint-Esprit, je condamne toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment à pouvoir réussir et accomplir leur destinée. Saint-Esprit, je condamne toutes les personnes qui sont en ligne à devenir des géants dans le monde spirituel. Amen. Saint-Esprit, je condamne cette atmosphère à pouvoir refléter ta parole et ton esprit. Amen. Donc 1 Jean 4 verset 1. 1 Jean 4 le verset 1, je lis. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Lis la version seconde. Je fais en version seconde. Ok, 1 Jean 4 le verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. Amen. Amen. Alors regardez ce que le verset biblique dit. 1 Jean 4, le verset 1, la Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et puis regardez la suite qui m'intéresse. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc Jean nous dit de ne pas ajouter la foi à tout esprit, mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Mais regardez l'endroit qui attire mon attention, c'est car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ma question est, pourquoi parler des esprits et faire un rapport avec des faux prophètes? Et il utilise le mot pour dire venu dans le monde. Donc il dit n'éprouvez pas, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et puis par la suite, il parle de faux prophètes. En quoi des faux prophètes? Ils sont des esprits. Je veux ouvrir vos yeux sur une réalité spirituelle. Comment? Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre. Mais nous ne sommes pas 8 milliards d'humains sur la terre. Je vais répéter. Nous sommes 8 milliards d'habitants sur la terre, mais nous ne sommes pas 8 milliards d'humains sur la terre. Comment? Ça veut dire que sur la terre, pendant que toi tu vis ta vie, il y a des gens qui sont venus, mais qui sont des démons. Comment? Quand je parle de démons, je ne parle pas de démons qui viennent par le corps de quelqu'un. C'est pourquoi je vais expliquer deux choses tout de suite. Il y a deux choses qu'il faut retenir. Il y a ce qu'on appelle les propriétés et il y a ce qu'on appelle les possessions. Pour ceux qui sont juristes, ceux qui font le droit, vous pouvez commenter directement. Les juristes, quand on parle de propriété, on parle de quelqu'un qui a un domaine et il a le droit légal de pouvoir disposer de la chose. Donc je peux être propriétaire de l'immeuble dans lequel nous sommes. Peu importe, si nous sommes ici en ce moment, Charles ici, il est le locataire, il n'est pas le propriétaire de l'immeuble. Donc peu importe ce que Charles veut faire, l'immeuble ne va jamais lui revenir, sauf si je lui donne l'autorisation de devenir directement le propriétaire de l'immeuble. Là ici, on est en train de parler de ce qu'on appelle la propriété. Quand je parle de possession, dans la possession, je parle ici maintenant de quelqu'un qui est possédé par un esprit. Donc dans la propriété, ce n'est pas quelqu'un qui est possédé par un esprit, c'est un démon qui possède lui-même la terre, qui a pris une forme humaine pour rester sur la terre. C'est pourquoi sur la terre, lorsque Dieu a donné la terre aux hommes, la chose qu'il a faite, c'est que la terre appartient aux hommes, mais les hommes ont braqué et ils ont vendu la terre à Satan. Donc Satan est devenu le propriétaire légal. C'est pourquoi la Bible dit le prince de ce monde arrive.
Donc Satan gouverne la terre, bien vrai que la terre a été donnée aux hommes. Yes. Donc les hommes ont vendu leur droit de propriété. Et maintenant Satan les possède. Et il y a des entités que Satan a mélangées aux hommes qui sont possédés, qu'on appelle des propriétés. Autrement dit, ce qu'on appelle des anges déchus et des démons. My God. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ah, yes, hein? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Soyez calme, on a le temps de déconstruire. Je veux parler aux amoureux de la parole. Si tu n'es pas amoureux de la parole, aujourd'hui est vendredi. On peut finir même à 2h, mais on va finir maximum à minuit 30. Alors calmons-nous. Donc je peux vous prouver qu'il y a des démons, des esprits qui sont sur la terre et qui ne peuvent jamais avoir la repentance. Les hommes qui sont possédés peuvent avoir la repentance en confessant Jésus. Mais les hommes qui sont propriétés de Satan ne peuvent pas avoir la repentance. Ce sont des esprits qui sont venus pour faire perdre les fils de Dieu. Un démon n'a pas le droit de repentance. C'est pourquoi Satan ne peut plus se convertir. Peu importe la dimension et la miséricorde de Dieu, Satan ne pourra plus se convertir parce qu'il a péché dans l'éternité. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc je vais te prouver qu'il y a des démons qui habitent avec toi. Et toi tu penses que ta vie tu dois rester simple. Jude 1 verset 4. Je suis même pas, je suis à mon introduction, je n'ai pas encore commencé à enseigner. Oh là là, Jésus. Jude 1, verset 4. Quelqu'un dit que la musique dépasse la voix? Diminue légèrement. Jude 1, verset 4. Oui, Jude 1, verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. On va relire et puis écoute bien ce qui est en train de se dire. Vas-y, relis le verset. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Car il s'est quoi? Glissé. Donc, il s'est glissé parmi nous certains hommes. Et puis, lis la suite. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Yes. Ça veut dire qu'ils n'ont aucun droit de repentance. Continue la suite. Des impies. Des impies. Les impies ne sont pas des hommes, les esprits sont des démons. Le démon de l'impie, c'est un démon de séduction. C'est un démon qui vient pour pouvoir te corrompre et corrompre l'évangile. C'est pourquoi la suite va dire qu'il change la grâce de notre Dieu en dissolution. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Avance. Et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qu'on va faire, eux, ils vont continuer de régner Jésus. Donc, il s'est glissé certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. D'autres versions disent il s'est glissé des anges. Ah, Jésus. Yes. Ayez la compassion pour les âmes de Jésus, mais n'ayez aucune compassion pour les démons. Je lis un autre passage. 1 Corinthiens 12, verset 10. Emma, en officiel, ou bien quelqu'un a le passage 1 Corinthiens 12, verset 10. Il va lire ce passage. Regardez quelque chose. Corinthiens 12, verset 10. Amen. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Amen. Amen. Donc, dans le premier livre de Corinthiens, Paul enseigne les chrétiens sur ce qu'on appelle les dons spirituels. Donc, avant de commencer, 1 Corinthiens 12, le verset 1, il dit pour ce qui concerne les dons spirituels. Ça veut dire qu'il parlait d'autres choses. Et à un moment, il a dit pour ce qui concerne les dons spirituels. Donc, Paul a commencé à enseigner les chrétiens sur les dons spirituels. La question que je me suis posée, pourquoi enseigner les gens sur les dons spirituels alors que nous sommes dans un monde où nous sommes des humains? Je sais que vous n'avez jamais fait attention à ça. Oui. Si nous sommes hommes, on doit parler des choses de la terre. On doit s'affectionner des choses de la terre. Donc pourquoi venir nous parler des choses qui sont spirituelles? Et pendant qu'il est en train de citer, il dit à un autre, ce qui m'intéresse, il dit le discernement des esprits. Nous sommes sur la terre.
On doit pouvoir regarder nos frères pour dire, lui là, peut-être qu'il veut mon mal, donc on va le laisser de côté. Donc c'est un mauvais. On doit dire le discernement des frères. Yes. N'est-ce pas? Yes. On doit dire le discernement des frères pour savoir s'il y a un faux frère, s'il y a un bon frère. Yes. Le discernement des sœurs pour savoir si la sœur elle est convertie ou si elle n'est pas convertie. Mais on dit le discernement des esprits. Pourquoi discerner des esprits? Pourtant nous sommes sur un monde qui est charnel. Wow. Parce que tous les esprits ne sont pas de Dieu. Tous les esprits n'ont pas été envoyés par Dieu. Yes. Oui. Si on dit discernement des esprits, tu peux voir ton frère, tu vas penser qu'il est frère, un Christ. Il est dans la maison du Seigneur. Mais le gars là, c'est un démon. Yes. Hey, je parle en connaissance de cause. Une année, un frère qu'on considérait comme frère dans l'une des tribus de certaines, je ne vais pas dire le nom de l'église. Le frère était en train de faire des choses. C'est-à-dire c'était un frère qui avait de l'argent, bien fiqué, DG d'une boîte de la place. Et le frère était dans la tribu. Il donnait l'argent à tout le monde. Les sœurs aimaient son affaire. Et après, on a découvert que le frère, il couchait avec la plupart des sœurs de la tribu. Et lorsqu'on a fait remonter ça au pasteur, le pasteur était comme subjugué. Et lorsque nous, on l'a attrapé, il a quitté l'église, il n'est plus jamais revenu. Il était conscient de ce qu'il faisait, conscient qu'il était venu en mission pour pouvoir pervertir le cœur des filles de Dieu. Ce n'était pas un homme normal, c'était quelqu'un qui partait coucher avec les filles, il prenait leur énergie. Et il leur donnait sa mauvaise énergie. Et maintenant les filles venaient à l'église, elles étaient vides. Mes amis, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment? Peu importe la dimension du frère qui parle en langue, il est possible qu'il ne parle pas en langue, mais il est en train de parler, il donne des incantations de féticheurs. Fort. Rabababa n'est pas forcément parler en langue. Je veux déconstruire la mentalité de quelqu'un. Tu peux entendre quelqu'un qui va dire rabababa, se taper les mains, transpirer, mais il ne parle pas en langue. Il est en train de donner des incantations, adorer un dieu Baal, adorer un dieu philistin, adorer quelqu'un qui n'a aucun sens. Sa divinité ne vient pas de Dieu, sa divinité vient des choses les plus profondes de la terre. Yes. Qui vous a dit que lorsqu'on parle en langue, ça veut dire qu'on est de Dieu? Aujourd'hui, la séduction des hommes, c'est que les gens, quand ils parlent en langue, on pense qu'ils sont spirituels. La spiritualité s'évalue au niveau des valeurs chrétiennes. On ne peut pas déterminer ta spiritualité en fonction de ton onction, parce que même les féticheurs ont l'onction. Yes. Fort. Traiter avec les esprits, c'est comprendre le mode opératoire. Et le premier type d'esprit avec lequel nous allons traiter ce soir, c'est l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon. Et l'esprit de Pharaon, laissez-moi vous dire une chose. L'esprit de Pharaon, c'est l'esprit qui s'attaque généralement le plus aux chrétiens. Lorsqu'un chrétien commence sa marche chrétienne, il est beaucoup attaqué, pas par tout type d'esprit, il est surtout attaqué par l'esprit de Pharaon. Mais je vais développer. On va prendre un passage. Avant de parler de Pharaon, on va prendre un passage. Mais avant de parler du passage aussi, c'est Exode chapitre 1, à partir du verset 5. Mais avant de parler du Pharaon et de parler de l'Égypte, je n'ai pas le temps de venir trop parler, de trop enseigner dessus. Mais lorsque l'Égypte s'appelait, dans le temps, l'Égypte ne s'appelait pas Égypte. L'Égypte s'appelait Kémet, qui voulait dire la terre noire, la terre fertile. Amen. Et il est arrivé un moment où il y a eu un grand roi qui était un chef, qui était vraiment un chef grec qui est venu, qu'on appelle Alexandre le Grand. Lorsque Alexandre le Grand est venu, la première chose que Alexandre le Grand a fait, c'est que lorsqu'il est venu, il a cherché à comprendre un peu comment fonctionne l'Égypte. Donc, il a commencé à avoir des ambitions pour l'Égypte. Ce n'est pas un Égyptien, mais il a eu des ambitions de royauté sur l'Égypte. Donc, l'Égypte avait donné sa royauté à un dieu étranger qu'on appelle, bon, c'est le nom que je connais, Pouta, un truc comme ça, mais ça veut dire, son nom veut dire en grec, ça veut dire la maison, le dieu de l'âme, le dieu de l'âme. Donc il est arrivé un moment où les Grecs, lorsqu'ils sont venus par Alexandre le Grand a voulu faire connaître aussi lui son Dieu. Mais les Grecs aussi, les Égyptiens, avant que les Égyptiens ne puissent être libres de leur territoire, une chose s'est produite, c'est qu'ils étaient gouvernés aussi par les Perses. Donc étant gouvernés par les Perses ne les aidaient pas à pouvoir développer leur culture.
Donc les pestes les empêchaient de pouvoir manifester leur Dieu, de pouvoir célébrer leur Dieu. C'est pourquoi lorsque Alexandre le Grand est venu, il n'a pas fait de bataille pour accéder à la royauté. Les Égyptiens l'ont soulevé et l'ont placé sur le trône. Donc ils n'ont pas pris un Égyptien pour devenir roi. Ils ont pris un sang étranger pour devenir roi. Et lorsque Alexandre le Grand est rentré en Égypte, la première chose qu'il a faite, la Bible dit, qu'est-ce que je raconte? Les écrits disent que Alexandre le Grand a nommé, il a eu, lui et son équipe des Grecs, ils ont eu des incompréhensions. Donc sur des zones géographiques. Donc ils ont commencé à nommer des entités. Donc en nommant les entités, ils ont nommé d'abord une ville dans laquelle les Égyptiens partaient se recueillir. Donc quand ils ont nommé la ville, par la suite, après la nomination de la ville, ils ont nommé le pays entier. C'est là qu'est venu le nom Égyptos. Vous comprenez ce que je dis? C'est là qu'ils ont nommé le nom Égyptos. Maintenant, regarde ce que je vais te dire. Pourquoi ils ont nommé le nom Égyptos? Égyptos veut dire une chose. Veut dire la terre de désolation. Mais plus encore, Égyptos veut dire la terre de dépression. La terre de dépression. Donc avant de pouvoir nommer, avant de pouvoir prendre la royauté de l'Égypte, avant que Alexandre le Grand ne puisse prendre la royauté de l'Égypte, il a nommé l'Égypte pour pouvoir prendre le territoire de l'Égypte. Donc il a appelé la terre de désolation, la terre de la dépression. Les Égyptiens sont rentrés dans la dépression et dans la désolation. Donc ils étaient obligés de le prendre comme roi parce qu'ils ne trouvaient pas un autre libérateur. Comment? Quelqu'un comprend ce que je sais de dire? Yes. Donc, Alexandre le Grand est monté sur le trône. Je fais une parenthèse et j'ouvre une lucarne. Pourquoi, avant de prendre un territoire, il a besoin de nommer d'abord le territoire? C'est pourquoi j'ai un problème avec les gens qui acceptent tous les noms qu'on leur donne. J'ai un problème. Ils ne sont pas spirituels. Le nom qu'on te donne finit par te définir. C'est pourquoi lorsqu'un président vient sur le trône, il commence à nommer ses gouverneurs. Il nomme ses ministres. Et ces ministres sont créés parce qu'ils ont été nommés par le président. Avant que Adam et Ève ne prennent le territoire du jardin, ils ont d'abord nommé les animaux. Donc parce qu'ils ont nommé les animaux, ils avaient l'autorité sur les animaux. Donc parce que toi on t'a nommé et tu n'as pas encore nommé les situations qui te font mal, c'est pourquoi Satan et les esprits arrivent à te déranger. Le problème, ce n'est pas qu'un esprit de nuit te fatigue. Ce n'est pas que la prostitution te fatigue. Ce n'est pas que tu ne peux pas arrêter le péché. Le problème, c'est que tu n'as pas encore nommé le péché. Tu n'as pas encore nommé l'esprit qui te conduit dans ce péché. Mais le nommer signifie je le dépossède de sa puissance. Et je me place à une position d'autorité sur l'esprit. C'est pourquoi Jésus envoie ses disciples. Les disciples vont évangéliser. Et puis ils reviennent. Ils disent tous les démons nous sont soumis. Tous les démons nous sont soumis. Et Jésus répond, j'ai vu Satan tomber du ciel. À ceux qui ont cru en son nom, il a vu Satan tomber du ciel. Satan tomber du ciel. Je donne une révélation avant de continuer. Comment? Les gens pensent que Satan est tombé du ciel une seule fois. Alors que Satan doit tomber du ciel constamment. Oui. J'explique une chose. Dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits. J'explique, je peux expliquer. Papa dit. Je suis là pour ça. Dans le monde des esprits. Chaque territoire a un Satan. Quelqu'un comprend ce que je dis? Peu importe le territoire dans lequel tu te vas, il est fort possible que tu ne trouves pas Dieu là-bas, mais que tu trouves Satan. Parce que la terre a été donnée à Satan. Donc Satan est forcément dans chaque territoire. C'est pourquoi les gens ne sont pas très élevés spirituellement lorsqu'ils disent je suis athée. C'est être stupide de dire que tu es athée. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en Satan. Le problème, tu dis que tu es athée parce que tu penses que tu es maître de tes émotions, tu es maître de tes décisions. Tu n'es pas maître de tes décisions. Tu es maître d'un esprit qui te contrôle. C'est ce qu'on appelle l'impie. Il n'y a aucun athée. Il y a quelqu'un qui ne sait pas à quel Dieu il appartient. Il n'y a aucun athée. Je veux déconstruire des mentalités. Les gens ne savent pas. En fait, il faut nommer les choses. Nomme les situations qui te fatiguent. Avant que je commence à parler de Pharaon, tu vois, je ne peux même m'arrêter de prêcher. Tu as déjà compris la plupart des choses. Avant de commencer certaines choses, tu dois d'abord nommer Satan. Tu dois nommer les choses qui te fatiguent. Tu dois nommer les problèmes.
Tu dis cette situation ne m'arrivera plus. Je nomme la situation et je domine sur la situation. Même Jésus, vous n'avez pas remarqué que la raison pour laquelle on ne peut pas dominer Jésus, c'est parce que Jésus n'a pas eu son nom de la part de ses parents. Jésus a eu son nom de la part de Dieu. C'est Dieu qui a nommé son fils. Tout homme qu'on peut nommer, on a la possibilité de pouvoir dominer et gouverner cet homme. Donc si je donne un nom à un homme, je suis en train de dire que si tu dis pourquoi on dit moi je suis DG, toi tu es assistant DG, j'ai nommé ton poste, j'ai nommé ta filiation dans mon entreprise. Donc tu me dois l'autorité, tu me dois respect parce que je suis ton chef. Je vois. Mais quand il s'agit de Jésus, on ne nomme pas Jésus, mais Dieu descend et puis il dit voici, il va s'appeler comme ça. Hey, come on. Quelqu'un va me dire que moi je ne crois pas que Jésus est Dieu. Toi ton Dieu, on lui donne un nom. Mon Dieu, c'est Dieu qui lui donne un nom. Yes! My God! C'est Dieu qui lui donne un nom. C'est Dieu qui lui donne un nom. Donc tu as besoin de comprendre certaines choses. Je vais commencer à avancer. Il ne faut pas que je reste. Donc on est revenu sur Alexandre le Grand qui est devenu le roi. Maintenant j'explique une chose. Quand Alexandre le Grand devient le roi de l'Égypte, il a fait ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est quoi le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est le fait de pouvoir fusionner des cultures. Mon pianiste est là. C'est un juriste. C'est ça notre liste, merveille. Merci beaucoup. Le fait de pouvoir fusionner les cultures. Et il s'est rendu compte que lui, il a un dieu. Le dieu des Grecs, c'est celui qu'on appelle Zeus. Yes. Le dieu que l'Égypte adorait en ce moment, on lui a donné un nom, on l'appelle Amon. Dans une ville de l'Égypte, il y a le dieu que j'ai appelé tout à l'heure Ptah. Maintenant, dans tout l'Égypte entière, le dieu souverain qu'ils adorent, c'est le dieu qu'on appelle le dieu Amon. Donc, Alexandre le Grand a constaté une chose, c'est que pour pouvoir gouverner les hommes qui ne sont pas de mon territoire, je vais gouverner un peuple qui n'est pas mon peuple. Ce que je dois faire, je dois d'abord nommer une ville. Il nomme une ville qu'on appelle en Égypte la ville d'Alexandrie. Première chose. Donc, il a déposé déjà une propriété sur laquelle il peut s'appuyer pour pouvoir gouverner toute l'Égypte. Et il se rend compte d'une chose, c'est que les Égyptiens aiment adorer les faux dieux, aiment adorer les faux esprits. Donc il est bon pour moi, parce que l'Égypte est une terre où il y a beaucoup d'abominations et des idoles qui sont beaucoup adorées. Donc il fait ce qu'on appelle le syncrétisme en fusionnant Zeus et en fusionnant le dieu Amon. Donc il dit que désormais, la culture c'est qu'on peut adorer le dieu Zeus et le dieu Amon. Nous tous grecs, et en même temps, pendant que nous sommes grecs, nous pouvons aussi adorer en tant que le dieu Amon. Donc les Égyptiens ont commencé à voir, ah mais qui est cet homme qui s'intéresse autant à notre culture? Deuxième chose, pendant qu'il est intéressé par cette culture, pendant que tout le monde a commencé à adorer ces dieux, et ils ont commencé à vivre le syncrétisme au niveau de l'Égypte. Remarquez une chose, pourquoi prendre le territoire, ils fusionnent des esprits. Ils adorent deux esprits. Donc deux esprits font un mix, deux esprits s'accoupent. Et des hommes qui ne sont pas de la même tribu s'accoupent. Et ils font une fusion de quelque chose qui n'est pas de Dieu. Donc plus ils s'accoupent, un Dieu plus un autre Dieu, ils sont en train d'accoucher des démons. J'explique. Prenons le temps. C'est pourquoi la Bible nous parle, lorsque tu prends le livre de Genèse, quand la Bible nous parle des anges déchus, les anges déchus, la Bible dit que ce sont encore ces héros qui sont encore de nos temps, de nos jours. Ça veut dire que les anges déchus sont encore en vie. Et parce qu'il y a eu une fusion entre les anges déchus avec des femmes, les femmes des hommes. Cette fusion a créé des anges, des démons, des anges déchus qu'on appelle des héros ou des néphilim. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est ceux-là qu'on appelle les Anakim aussi. Lorsque tu vois Israël veut rentrer en Canaan, mais Josué rentre avec Caleb, et lorsqu'ils entrent à Canaan, ils sortent et puis disent qu'on a vu des géants et nous étions à leurs yeux comme étant des sauterelles. Les sauterelles en question, nous les hommes, ils se sont appelés sauterelles. Ils se sont nommés sauterelles. C'est pourquoi, parce qu'ils se sont nommés sauterelles, les géants vont les écraser. Donc dans ce mix, quand Josué rentre, il sort avec Caleb, les autres disent que nous avons vu des géants. Mais les géants sont nés d'une fusion. Les anges déchus et les femmes des hommes. Je n'ai pas le temps de développer ça. Dans un autre live, on va parler de ça. On a le temps. On a le temps. Donc les anges déchus rentrent dans quelque chose avec des femmes. Et ils enfantent des géants. Et les géants sont encore d'actualité sur la terre. Il suffit juste de prendre des formes humaines petites et ils rétrécissent. Sinon, il y a des géants sur la terre. Il y a des géants sur la terre. L'Égypte, Égyptos, terre de désolation. Donc, lorsque tout ce temps est passé, Alexandre le Grand, le temps de Alexandre le Grand passe.
Et on arrive sur l'histoire de Cléopâtre. Yes. On passe l'histoire de Cléopâtre, on monte, on arrive sur l'histoire de Jules César. Donc Alexandre le Grand a fait une dynastie qui a duré plus de 1000 ans. Cléopâtre a fait une dynastie qui a duré 300 ans. Donc ils ont pris le temps de pouvoir enterrer et d'affermir leur mauvais Dieu. Donc c'est pourquoi quand tu vas dans certains pays islamistes, tu te rends compte que c'est comme s'ils sont endoctrinés, mais leur endoctrinement vient depuis la nuit des temps. Donc ils ont des dieux qui existent depuis 1300 ans, qu'ils adorent. Donc pour pouvoir les déposséder, il faut chercher vraiment l'onction. Et maintenant, après toutes ces choses-là, toutes ces personnes, nous rentrons dans ce qu'on appelle la terre de Pharaon. Là maintenant, il y a quelqu'un qui est sur le trône qu'on appelle, c'est-à-dire que tous ceux qui sont passés, on leur a donné le titre de Pharaon. Pharaon n'est pas le nom d'un roi égyptien. Pharaon est le nom du titre que le roi porte. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de planter comme décor? C'est pourquoi Pharaon n'est pas une personne. Pharaon, c'est un système. Pharaon est un système. C'est une manière de penser. Je peux prêcher. On va lire maintenant Exode chapitre 1, le verset 5. À partir du verset 5. Exode chapitre 1, verset 5 que je lis. Les personnes issues de Jacob étaient nombreuses. Étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il suivit une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui les chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès. Amen. On va doser là d'abord. Quelqu'un dans le live peut m'aider à prêcher. Si tu es dans le live, motive-moi à enseigner. C'est maintenant que je commence à développer. Tout ce que je faisais, je t'expliquais l'histoire. Je t'expliquais l'histoire. Je veux encourager. L'esprit est en train de me dire qu'il y a un serviteur de Dieu qui est connecté dans l'appel. Je veux t'encourager à passer à un autre niveau dans l'enseignement. Je veux t'encourager à un niveau d'excellence dans l'enseignement. Je veux t'encourager à prendre le temps d'étudier les Écritures. Alléluia. Amen. Alors c'est qui Pharaon? Il a lu tout à l'heure. Donc Pharaon est le roi d'Égypte. Donc qui parle de royauté? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire maintenant? Qui parle de royauté ne parle pas d'élection, mais parle de succession. Yes. Je peux répéter? Comment? Qui parle de royauté ne parle pas d'élection, mais parle de succession. Amen. Amen. Donc pour être le prochain pharaon, il faut avoir le sang royal pharaonesque. Yes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Donc on a l'impression que entre les deux pharaons du temps de Jacob et de comment on appelle, le fils de Jacob là, Joseph, on a l'impression que le pharaon de Joseph est différent du pharaon de Moïse. Yes. C'est comme le pharaon de Joseph est un bon pharaon parce qu'il a accepté Joseph, il l'a mis à la place, il est devenu son premier ministre. Après lui venait Joseph, il a laissé tout son peuple et il a mis maintenant un hébreu pour gouverner tout son peuple. Quelqu'un comprend ce que je dis jusqu'à présent? Comment? Donc, d'où lui vient cette bonté pour Joseph? Et maintenant, d'où vient cette méchanceté quand il s'agit de Moïse? Le problème, c'est que les gens pensent que c'est parce que Pharaon il y avait un pharaon qui était bon et puis un autre pharaon qui était méchant. Non. Les deux n'étaient pas véritablement bons. Parce que Pharaon, je l'ai dit tout à l'heure, Pharaon, c'est un système.
C'est une manière de penser. Une fois que tu es sur le trône, il y a un esprit qui influence tes pensées et qui dirige la royauté à travers ta vie. Le problème, c'est que le pharaon de Joseph n'avait pas de puissance sur Joseph parce que Joseph avait la bénédiction de Dieu. Ça va jusqu'à présent? Comment je suis? Joseph avait la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi regardez quelque chose. Lorsque Israël doit être délivré du pharaon de Moïse, la suite de l'événement, c'est quoi? C'est que Moïse s'est fâché. Pendant qu'ils sont pour sortir, Moïse s'en va, il s'en va déterrer les os de Joseph pour quitter le territoire égyptien. Parce que même s'ils sont partis sans les os de Joseph, l'Égypte sera toujours bénie et l'Égypte va prospérer. Donc ce n'est pas parce que l'Égypte était bénie, c'est parce que les os de Joseph se trouvaient en Égypte. My God. Oui. C'est pourquoi lorsque Joseph doit quitter sa famille, lorsqu'on le vend à l'esclavage et tout, il continue d'avoir la même crainte de Dieu. Et puis voici un verset qui m'intrigue dans la Bible. Et c'est un verset auquel je supplie dans ma dimension avec le Seigneur. Dieu dit pour Joseph, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Donc Dieu, à cause d'un homme, a enlevé la bénédiction dans tout Israël. Et il a mis dans la vie d'un homme. Et Joseph a pris la bénédiction de tout le peuple d'Israël. Il est parti avec l'Égypte. C'est pourquoi lorsque Joseph quitte l'Égypte, comme on appelle Israël, dès qu'il quitte Israël, Israël commence à s'appauvrir. Israël rentre dans la famine. Israël manque d'eau. Leurs puits sont asséchés. Et la famine vient même maintenant de façon globale. Mais Israël ne peut plus prospérer. Mais la suite et la solution se trouvent en Égypte. Parce que quoi? Joseph se trouve lui-même en Égypte. Yes. C'est pourquoi déjà, pour pouvoir gouverner Pharaon, il faut déjà aussi avoir la bénédiction de Dieu qui t'accompagne. Je continue à prêcher. Je prends le temps de pouvoir enseigner tout doucement. Alléluia. Amen. Donc, Exode chapitre 1. À partir du verset 5, il lisait tout à l'heure. Regardez à partir du verset 5. Du verset 6 plutôt. La Bible dit Joseph mourut. Pourquoi pour parler d'un nouveau pharaon, on dit Joseph mourut? Pourquoi introduire la mort de Joseph pour pouvoir introduire l'élévation d'un nouveau pharaon? C'est comme si l'histoire de l'Égypte ne peut plus s'écrire si on ne commence pas par Joseph. Mais bon, je vais développer, je vais aller plus vite. Il est quelle heure? Il est 23h10, ok, voilà. 12h30, ok, on a le temps. Donc il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Regardez, on précise, il n'a pas connu Joseph. Dites avec moi, cascade de dérangement. Parce que si tu n'as pas connu Joseph, ça veut dire que ce que tu vas faire après Joseph, c'est pire. Donc je continue le message. Donc il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchant que ce peuple ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, ce peuple se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Maintenant regardez, et l'ont établi sur lui des chefs de corvée. On établit maintenant sur tout le peuple d'Israël des chefs de corvée. Ils ont mis Israël dans la servitude qu'on appelle la servitude rude. La servitude rude. Je continue. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait. Donc plus on accablait le peuple d'Israël, plus ce peuple-là ne cessait de se multiplier et de grandir. Donc à un moment, ils ont commencé à se rendre compte. Mais plus on est en train de leur donner des travaux forcés et puis ils continuent à se multiplier. La suite des événements, vu qu'ils se multiplient, la solution, moi en Pharaon, je décide qu'on tue les premiers-nés. C'est maintenant que je suis en train de prêcher. Donc je préfère tuer les premiers-nés. Parce que si tu te reproduis, c'est parce que tu as mis au monde des enfants mâles qui vont grandir, qui vont faire aussi des enfants pour avoir d'autres enfants. Donc au lieu qu'ils se reproduisent encore, on va tuer tous les enfants qui sont en train de naître. Comme ça, ils ne pourront pas avoir l'occasion de pouvoir grandir. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Et il a employé 2 sages-femmes. Je ne suis même plus en train de lire ma Bible. Je suis en train d'employer quelqu'un à lire sa Bible. Il a employé 2 sages-femmes qu'on appelle Shifra et Pua. C'était des sages-femmes hébreux. Et il a dit aux sages-femmes, Pharaon dit aux sages-femmes, ce que vous devez faire, tous les enfants mâles qui vont naître, dès la naissance, tuez-les. Les gens pensent que lorsque Pharaon, le premier ordre de Pharaon pour tuer Moïse, c'était de le jeter dans le feu. C'est faux. C'était de passer par les sages-femmes pour pouvoir le tuer. Donc la première attaque de Pharaon, c'est de pouvoir te tuer par les sages-femmes. Je vais expliquer tout à l'heure. Je vais expliquer. Je vais expliquer tout à l'heure. Te tuer par les sages-femmes.
la deuxième œuvre de Satan pour te tuer, il te tue par noyade. Donc lorsqu'il est passé par les sages-femmes qui étaient hébreux, elles ont décidé de ne pas obéir à Pharaon. Et la suite, c'est que lorsqu'elles n'ont pas obéi à Pharaon, Pharaon leur a demandé, mais pourquoi vous avez fait cette chose contre moi? Et puis elles ont répondu, les femmes hébreux, lorsque nous on se déplace pour aller les voir affronter ou bien pour aller les aider à affronter, elles ont déjà fini de féconder. Et la Bible dit que par la suite, Dieu les a bénis, Dieu les a multipliés, il a béni la maison de ses sages-femmes. Deuxième chose, la mort par le fleuve. J'explique la mort par le fleuve. La mort par le fleuve, il dit jetez tous les enfants dans le fleuve. Pourquoi? Parce que si tu jettes un enfant dans le fleuve, il ne peut pas nager. Non. Je parle en même temps en connaissance de cause. Pour ceux qui aiment beaucoup parler de baptême par immersion et baptême par aspersion. Je vais expliquer quelque chose. Une révélation profonde. Vous savez pourquoi on ne baptise pas? Vous savez pourquoi? J'explique. Moi, je suis Jésus chrétien. Moi, je n'ai rien contre vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi on ne baptise pas? Jésus veut que le baptême se fasse lorsqu'on est plongé dans l'eau. Parce que le baptême veut dire déjà immersion, plongé dans l'eau. Un enfant, je veux parler déjà particulièrement des gens qui baptisent leurs enfants bébés. Baptiser un enfant bébé va le pousser à se noyer parce que tu l'as jeté dans le fleuve. C'est pourquoi on ne baptise pas un enfant bébé. On baptise un fils parce que le fils on ne le jette pas dans le fleuve. Lui-même il plonge. Lorsqu'on devait baptiser Jésus, Jésus lui-même est descendu dans l'eau. On l'a baptisé, mais il est descendu dans l'eau. Tu baptises un enfant bébé, il ne pourra pas faire des cours de natation, il va se noyer. Mais le fils lui-même, il fait des cours de natation. Vous voyez le fils, Jésus, pendant qu'on l'a plongé, il a nagé en brasse. Attention. On t'a jeté dans le fleuve. Sache que tu n'es pas encore baptisé. Parce que tu n'avais pas la maturité pour dire je confesse Jésus. Or, celui qu'on jette dans le fleuve étant bébé n'a pas le droit, il n'a pas de mot à dire. Or, la Bible dit celui qui croira et se fera baptiser. Donc, ce n'est pas une affaire de baptême, c'est une affaire de croire en son baptême. Si tu n'as pas cru dans ton baptême, tu n'as pas pu confesser Jésus, tu n'es pas encore baptisé. Ouais, c'était un détail. C'est pas mon message. Amen. Jésus, je vais continuer à prêcher. Je continue. On a le temps. Si quelqu'un veut se déconnecter, qui se déconnecte? Amen. Oh là là. Jésus. Donc, il y a eu un nouveau roi, etc. Quelqu'un veut m'encourager à prêcher? Amen. Donc, je parle maintenant d'une forme